L'univers, partie 1. L'univers dont nous faisons partie inclut tout ce qui existe de potentiellement observable dans le cosmos. Depuis le phénomène cataclysmique qui marqua son apparition il y a 13,8 milliards d'années, il est en expansion. À l'origine plus petit qu'un atome, l'univers est aujourd'hui une source incommensurable de merveilles cosmiques. Évolution de l'univers. Il y a 13,8 milliards d'années, à l'instant de Big Bang, l'univers, avec tout son contenu, se trouvait alors sous une forme extrêmement concentrée dans un volume minuscule et phénoménalement dense qui, subitement, libéra toute son énergie. L'univers se mit alors à se dilater à une vitesse incroyable. Il acquit en une fraction de seconde une taille supérieure à celle d'une planète. Une seconde plus tard, l'inflation est la naissance de la matière. Dans la première seconde, l'univers, incroyablement chaud, entra dans son ère d'inflation, s'étendant sur 100 milliards de kilomètres de diamètre. En se dilatant, il commença à se refroidir légèrement, assez pour qu'une partie de l'énergie qu'il renfermait soit convertie dans les premières minuscules particules de matière. Celles-ci entrèrent en collision entre elles et finirent par former les protons et les neutrons, composant des noyaux des atomes. « 400 000 ans plus tard, les premiers atomes. À cette époque, l'univers s'était refroidi suffisamment pour que les protons et les neutrons constituent les premiers atomes complets d'hydrogène et d'hélium, à partir desquels se formeraient plus tard tous les éléments chimiques connus de nos jours. Durant des millions d'années, de grands nuages d'hydrogène et d'hélium allaient se répandre dans l'univers. « 200 millions d'années plus tard, les étoiles et les galaxies. Les ondes de plus forte densité attirèrent par gravité les nuages d'hydrogène et d'hélium en les concentrant. Leurs corps devinrent extrêmement chauds et denses, des réactions nucléaires y apparurent qui générèrent les premières étoiles, lesquelles formèrent les premières galaxies. Ces dernières étaient de petits amas irréguliers d'étoiles brillantes, mais elles s'assemblèrent graduellement en galaxies géantes de milliards d'étoiles retenues par la gravité. Il y a 4,6 milliards d'années, le système solaire. Quelque part dans une galaxie que nous appelons aujourd'hui Voie lactée, un nuage géant de gaz et de poussière, laissé par des étoiles mortes, s'effondra sur lui-même sous l'effet de la gravité, donnant naissance au Soleil. De la matière subsistant constitua un disque tournant autour du Soleil. Au cours du temps, cette matière s'agrégea pour former les planètes, ainsi que les corps en orbite plus petits tels que les lunes, les astéroïdes et les comètes. Le système solaire était né. Il y a 4,3 milliards d'années, l'apparition de la vie. La planète Terre se trouvait à la distance idéale du Soleil pour que la température régnant à sa surface permette à l'eau d'y exister à l'état liquide. Et cette planète était enveloppée d'une épaisse atmosphère. Les premières formes de vie primitives apparurent dans l'eau et évoluèrent au cours des temps géologiques pour donner la variété et la complexité des espèces vivantes existant de nos jours.
échelle de l'univers. Les années-lumière. Les très grandes distances de l'univers sont généralement mesurées en années-lumière. L'année-lumière est la distance que la lumière parcourt en une année, soit 9500 milliards de kilomètres environ. Il s'agit d'une distance énorme. Lorsqu'on l'observe dans la galaxie d'Andromède, qui se trouve à 2,5 millions d'années-lumière, on la voit telle qu'elle était il y a 2,5 millions d'années parce que c'est le temps que met sa lumière pour nous parvenir. Notre planète bleue. Depuis l'espace, la Terre apparaît bleue parce que plus des 2/3 de sa surface sont recouverts d'eau liquide. C'est la plus grosse des planètes rocheuses du système solaire et le seul endroit de l'univers où la vie est connue à ce jour. Le système solaire. Le système solaire constitue notre voisinage spatial immédiat. Il comprend des millions de comètes et d'astéroïdes, ainsi que la Terre et 7 autres planètes accompagnées de leurs satellites naturels, l'ensemble gravitant autour de l'étoile centrale, le Soleil. Les étoiles locales. Au-delà du système solaire débute notre voisinage stellaire. On compte au moins 2000 étoiles dans un rayon de 50 années-lumière autour du Soleil. Celles-ci ne représentent qu'une infime fraction des milliards d'étoiles que compte notre galaxie, la Voie lactée. La Voie lactée. La Voie lactée est une immense galaxie spirale barrée, aplatie en forme de disque, avec des bras spiraux constitués de gaz, de poussière et d'étoiles s'écartant du centre. Le Soleil et les planètes du système solaire font partie de cette galaxie en compagnie de plus de 200 milliards d'étoiles. Le groupe local. Les galaxies se groupent en amas maintenus assemblés par la gravité. Une cinquantaine de galaxies dans la Voie lactée forment un amas appelé le groupe local. La galaxie d'Andromède ainsi que le Grand Nuage et le Petit Nuage de Magellan, tous observables à l'œil nu dans le ciel nocturne, en font également partie. Les superamas. Les amas de galaxies sont eux-mêmes groupés en immenses superamas. Ainsi, notre groupe local fait partie du superamas de la Vierge. Les scientifiques estiment que le superamas de la Vierge est constitué d'au moins 100 amas galactiques. L'univers observable. Les superamas galactiques sont regroupés en structures allongées appelées filaments. On pense qu'il s'agit des structures les plus vastes qui existent dans l'espace. D'immenses volumes d'espace vide séparent les filaments. Aussi loin que l'on puisse observer, on rencontre des superamas à travers tout l'espace.